Alors, on a vu, on est déjà bien avancé dans le Sha'ar HaBitachon. On a vu le début. On a vu ce qu'on appelle la pticha, l'introduction. Donc on va commencer les prakim dans l'ordre, mais je ne peux pas lire tout parce que je me dis, il y en a pour 200 pages. Donc si on lit tout dans l'ordre, on en a pour des années. Et il y a beaucoup de redites. Quand vous lisez d'un trait en hébreu, ça va, ça passe. Mais quand vous devez traduire dans un cours hebdomadaire, ça fait un peu longué. Alors il dit, il a résumé déjà que le principe d'avoir confiance en Dieu, c'est d'être toujours dans Menuchat HaNefesh, dans le calme, l'âme reposée. D'accord ? Alors avant de venir, je disais, les gens vont dire encore, on répète. Et justement, le temps que j'arrive jusqu'ici, j'ai rencontré 2 personnes, et tous les 2 souffraient de cette maladie de manque de bitachon. C'était incroyable. 2 personnes qui m'ont dit, oh, on se sent pas bien, je cherche un magasin pour vendre des produits naturels pour calmer. Oui, parce qu'il y a la pharmacie et les trucs chimiques. Et il y a des produits naturels dans les magasins de nature. Là. Et ça, ils font un carton, parce que c'est la majorité des gens qui achètent, c'est ça. Des produits naturels pour être tranquille, bien dormir. Alors avant d'acheter des produits naturels, il faut faire ça. Quand tu fais ça, tu n'as plus besoin des produits naturels. Les produits naturels, ça peut aider un peu au début. Mais c'est ça le travail. C'est le travail comment on dit, de se faire une raison dans la tête. Donc il dit déjà toute la raison pour laquelle on doit avoir confiance en Dieu, parce qu'il faut avoir Menuchat HaNefesh, il faut avoir l'âme reposée. Et alors là il va t'expliquer comment on doit raisonner. Il te dit, premier chapitre, donc il te dit, tu dois réfléchir pour qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait 2 parties. Hein? Pour qu'on parle de confiance, il faut celui qui a confiance et celui en qui on a confiance. Il faut deux côtés, sinon ça ne veut rien dire. Alors il dit, si tu réfléchis bien, que celui qui est en face de toi, on te dit d'avoir confiance en lui. Mais pourquoi on dit d'avoir confiance en lui ? Parce que quand tu t'appesantis sur le principe de Dieu, tu vas dire, si déjà, quand j'ai affaire à quelqu'un, un être humain, d'accord ? Alors je vois bien que toutes les relations entre les êtres humains, c'est la relation de confiance. La confiance. Alors, si tu dis, je t'en prie, quand tu t'en vas, ferme la porte à clé, tu as confiance que la personne va fermer la porte à clé, sinon tu n'oses pas partir. C'est la base, d'accord ? Ou si tu dis à quelqu'un, je compte sur vous à 8h, puis à 8h05, c'est à 8h, si elle vient à 8h tout le temps, tu sais que tu peux te reposer tranquille, mais tu sais qu'à chaque fois que tu dis 8h, c'est 9h, 10h, ou pas du tout, donc tu n'as aucune confiance. Donc tu juges tous les individus dans ta vie en fonction de la confiance ou pas de confiance. D'accord ? Ouais. Maintenant, on te dit, étant donné que le bon Dieu, tu ne peux pas un instant penser qu'il n'est pas fiable, qui joue, qu'une fois il va dire comme ça, une fois il va dire comme ça, il va te promettre, une fois il ne va pas te promettre, tu sais que c'est pas comme ça. Que c'est l'histoire de Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu il lui dit va tuer ton fils, il a dit d'accord. Alors les chrétiens ils disent, voyez, au Moyen-Âge, les chrétiens ils disent, voyez que Dieu il a changé d'avis. Puisque il vous a choisi, après maintenant c'est nous qui l'a choisi. Quand vous avez refusé Jésus,
c'est nous ses enfants, c'est plus vous. D'accord? Alors ceux qui étaient en dialogue avec eux, ils ont dit, mais non, parce que si vous regardez bien l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu à la fin, par l'ange? Il dit, moi, tu crois que je suis comme ça, moi, changer d'avis? Je t'ai dit de ne pas tuer, maintenant je t'ai tué. Il dit, mais je ne pouvais pas savoir que tu es... Maintenant je sais. Atayadati, maintenant je sais. Comme Dieu, il sait qu'il a confiance en Abraham, il sait qu'il a confiance en Dieu. C'est pas possible que Dieu il change d'avis. Donc si Dieu il te dit, aie confiance en moi, je ne peux faire que pour le bien, je ne suis pas là pour te faire des problèmes, je ne t'ai pas créé sur terre pour t'en faire baver, donc tu vas réfléchir à ça, et donc tu vas dire, celui en qui je mets ma confiance, il est 100%, il est fixe. D'accord? C'est l'histoire des Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Meraglim, les explorateurs? Ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. Et Rachid te dit, parce que, au lieu de dire, comme il est gentil le bon Dieu, pour pas qu'on nous voie, donc ils étaient occupés à des deuils. Donc ils n'avaient pas le temps de voir qui vient pas. Quelqu'un qui est dans un enterrement, il est tellement troublé qu'il ne fait pas attention, qui est venu, qui n'est pas venu. Donc il disait que nous, on pouvait se promener comme on voulait, comme il y avait des enterrements partout, donc les gens ne faisaient pas attention à nous. Et au lieu de dire, c'est gentil de la part du bon Dieu, il a provoqué des enterrements pour pas qu'on soit repéré. Ils ont dit, ouais, c'est un pays qui mange ses habitants. Alors il te dit, comme il te dit le Midrash, il te dit, comme eux ils ont vu Dieu, ils étaient, mais comme ils pensaient que Dieu n'est pas gentil, alors ils ont dit, ben oui. Et pourquoi ils pensaient que Dieu n'est pas gentil? Parce qu'eux, ils le haïssaient. Comme ils avaient de la haine pour Dieu, donc ils ont pensé que Dieu avait de la haine pour eux. D'accord? Et comme je l'ai dit 350 000 fois, pourquoi le problème de la confiance en Dieu, le problème est plus épineux aujourd'hui qu'avant, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu la Shoah. Alors là, il y a eu des événements dans le siècle qu'on a traversé qui ont laissé dans l'inconscient collectif de chaque juif que Dieu n'est pas si gentil que ça. Comme il n'est pas si gentil que ça, la preuve, voilà, il y a eu plein de choses agréables. Donc ça veut dire, comme il n'est pas gentil, donc pourquoi il nous ferait du bien? Donc c'est, comme tu vois les choses, on te les fait voir. Donc c'est ce qu'il te dit là. Étant donné que si tu réfléchis, tu ne peux pas imaginer que Dieu soit un loup-garou qui veut te faire du mal. Donc quand tu vas t'imprégner de ça, tu ne peux penser que, comme quand tu as confiance en quelqu'un et tu as vérifié qu'il est fiable, alors la même chose. Dieu ne peut pas être trompeur. Et il ne change pas d'avis. Donc ça c'est la base déjà. Maintenant il dit, Perek Bet, donc il saute très vite, Perek Rishon c'est ça, Perek Bet il te dit, écoute bien. Imagine-toi, il dit, tu dois chercher la cause qui va te faire avoir du bitachon. Quelle est la cause? C'est qu'il dit, Dieu est plein de miséricorde et de chemla. C'est quoi la chemla? C'est la compassion. C'est plus que la miséricorde. La miséricorde, c'est un travail. Un travail. Tu aurais pu dire, comme on explique dans la Chassidut, que le chesed, c'est pas un travail. Quelqu'un, il est gentil, j'ai envie de lui faire du bien. Allez, voilà. Tiens, tu as une bonne tête, je te donne 100 shekels. La même personne, elle te fait une crasse. La prochaine fois, tu dis, ben, je te donne rien du tout. Ah bah oui. Ça, c'est... Donc, tu as agi avec recette, maintenant tu agis avec rigueur. Ah bah oui. Tu as retiré
ton idée que tu avais, tu dis, eh ben, tu n'auras rien. Donc, 100 et après rien. Après tu réfléchis, tu dis, oh, mais quand même, c'est un pauvre type, c'est quelqu'un qui n'a rien, c'est un miséreux, si on lui donne rien, il va mourir. Allez, je vais lui donner quand même. Je vais quand même lui donner, ça c'est rachamim. La miséricorde, c'est quand tu as bien réfléchi que ça ne méritait pas de recevoir, et malgré tout tu dis, tu donnes. C'est pas du chesed, c'est de la rachamim, c'est-à-dire c'est après, comment dire en français, après réflexion, après mûre réflexion, tu dis, je peux quand même pas lui faire ça de rien lui donner, donc tu lui donnes. Ça c'est rachamim. Maintenant il te dit, donc c'est sûr que tu penses que Dieu il a rachamim, mais il te dit plus que ça. Dieu il a chemla. Chemla c'est plus que rachamim. Chemla c'est la compassion. La compassion ça n'a rien à voir avec une réflexion. Quand tu vois un petit chat dans la rue, qui a froid, etc., tu as la compassion pour lui. Oh, tu dis, oh le pauvre, oh, sa mère, qu'est-ce qu'ils ont fait, oh, je vais lui donner un peu de lait, tiens. C'est pas que tu réfléchis, c'est un chat, je les aime pas, qui se débrouille tout seul. C'est la compassion, c'est naturel. Comme les Occidentaux avec les Palestiniens. C'est la compassion. Ben, vous pouvez rire, c'est plus que comique. La compassion, ça veut dire peu importe, je réfléchis pas, ce qu'ils font pas, j'ai de la chemla pour quelque chose. Et la chemla, c'est complètement stupide quelquefois, d'accord ? Et bien il te dit, Dieu il est comme ça avec nous. Il n'a pas que de la rachamim, il a de la chemla. Ça veut dire, toi, tu te connais, tu sais que tu ne mérites pas que Dieu il t'aide, tu es bourré de vices, tu es bourré de défauts, tu es bourré de méchanceté, tu es bourré de... Tu as un dossier... que même le meilleur avocat il ne pourrait pas défendre. Mais le bon Dieu, lui, le bon Dieu, il a de la compassion pour toi. Ça veut dire qu'il est comme les gauchistes avec les Palestiniens. Quoi que tu fasses, il ne va pas te jeter dans la poubelle. Et donc ne réfléchis pas en fonction de tes mérites qui sont nuls, mais réfléchis en fonction de ça, la chemla qu'il y a chez lui, de dire, mais comment on peut laisser les gens dans la misère et dans la tristesse. Allez, on va les sortir de là. Donc il dit, si tu t'imprègnes de ça, que Dieu il est malé rachamim, il est plein de miséricorde, et plus que ça, il est plein de chemla. Alors automatiquement, tu peux avoir une confiance absolue. Si tu pensais que c'est donnant, tu aurais dit, oh là là, pour ce que je produis comme mitzvot et comme service de Dieu, je ne risque pas d'avoir grand-chose à la fin du mois. Alors on me dit, mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ça, c'est un autre registre, le registre du salaire, du mitzvot, du olam haba, du olam hazé, etc. On parle qu'avant tout, Dieu il a une chemla. Comme des parents avec leurs enfants. Vous avez des enfants horribles, catastrophiques. Alors les étrangers, ils disent, oh là là, que Dieu me préserve de ces gens-là. Mais tu vois, les parents, ils ont de la chemla. Ils ont de la chemla, ils vont se lever à 3h du matin pour ouvrir la porte. C'est idiot, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucun calcul. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? C'est même anti-éducatif des fois. Donc tu saches que Dieu il est comme ça avec toi. Il a de la chemla pour son... Et on le dit d'ailleurs tout le temps dans les tfilotes. On n'arrête pas de répéter ça, donc on ne répète pas ça pour mentir. On répète ça parce que les Kharamim, ils nous ont dit, dites ça dans les tfilotes parce que c'est vrai. Chemla gdola, on voit bien que c'est. Et chemla, grammaticalement, pour les gens qui aiment l'étymologie des mots, chemla, ça vient aussi de l'achlim, ça veut dire souder. Souder. Vous prenez 2 morceaux de fer, vous pouvez mettre de la colle jusqu'à demain matin, ça ne tiendra pas. Vous mettez du papier collant, ça tombera.
Mais vous allez chez le ferblantier, on appelait ça en France. Et vous allez dire, monsieur Dupont, vous pouvez me souder ça avec du plomb, etc. Et vous le soudez, ça ne bouge plus. Ça veut dire que c'est incassable maintenant. Ajusté. Ajusté, mais solide. Ouais. C'est ça la Khemla. Ça veut dire que moi et Dieu, on est comme les morceaux de fer qui sont soudés. Donc, il ne peut rien faire sans moi, je ne peux rien faire sans lui. Donc, c'est pas Chout qui va pas me lâcher. Khemla, ça vient de la soudure. Vous avez compris? Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on te dit, enfonce-toi ça dans la tête. Que Dieu, il est plein de Khemla vis-à-vis de toi et vis-à-vis du peuple en général. Et c'est pas parce que tu es bourré de fautes que Dieu ne va pas avoir pitié de toi. Il va pas t'effacer les fautes, ça n'a rien à voir. Le dossier est toujours ouvert, mais pour l'instant, il dit, pour l'instant, je te sors du problème. Tu as besoin d'argent pour Shabbat, tu as besoin d'être en bonne santé, tu as besoin de lumière à la maison, je m'occupe de ça, t'inquiète pas. Ah, que tu dois faire tchouva pour toutes les bêtises que tu fais, ça c'est un autre compte, ça n'a rien à voir. Je te lâcherai pas, là je te lâcherai pas, rassure-toi. Mais là, j'en ai plein. Et il dit, Ve'ahava. Ve'ahava. Sachakol, Dieu il est bourré d'amour pour nous. D'accord? Ki ahadam kishéou yodea bachavero sheou merachem vechomer alav. Donc il dit voilà, comme quelqu'un qui sait, comme les mères, qui savent que la porte va rester ouverte même à 3h du matin, en pyjama, elle va se lever pour lui faire une soupe chaude. Et ça, il le sait, l'enfant. Alors toi aussi, tu le sais, que le bon Dieu, il est comme ça avec toi. Il a besoin, il t'aidera toujours dans toutes les situations, et tu le sais très bien. Qu'il est bourré d'amour pour toi, comme vis-à-vis d'un ami intime, tu l'aurais su, tu le sais, vis-à-vis du meilleur ami que tu as, c'est le bon Dieu. Et qu'il a la compassion pour lui, et donc il aura donc confiance, et il sera tranquille. De tout ce qui aurait pu le contrarier de ses occupations. Pourquoi on s'inquiète? Oh là là, j'ai oublié d'acheter la mayonnaise. Tu te rends compte, il n'a pas la clé, comment il va rentrer ce soir? Ça va, bref, vous m'avez monté l'adrénaline avec vos histoires de... Toi, tu croyais qu'il y avait la guerre, ça y est. Ah, tu te rends compte? Il n'y a pas de poisson s'il vient demain tonton Michel. Vous êtes d'accord avec moi que ça prend des proportions affolantes? Par contre, bah oui, c'est la guerre atomique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois être intelligent en disant, comme ils disent les soldats israéliens, maximum tabout. Au pire, tu meurs. D'accord? Donc ça veut dire que tu dois prendre les choses à la rigolade parce que c'est rigolo, c'est pas triste. Donc il dit première politique donc de s'imprégner que Dieu il est bourré de rachamim, de chemla et d'ahava. Deuxième chapitre, vous voyez qu'on ça va vite. Il te dit שיהיה יודע בו עם אהבתו שאיננו מתעלם ממנו ולא מתעצל. Il dit voilà, de la même façon il saura que comme un ami fidèle, il t'a promis quelque chose, il te dit oui, tu as besoin de 1000 shekels, demain matin je te les amène. Il se dit va-t-il les amener, va-t-il pas les amener? Il dit mais c'est un ami fidèle, c'est pas un, comment dire en yiddish, un drailleur, un joueur qui dit blanc et qui fait noir. Il t'a promis, tu peux dormir tranquille. À 8h du matin, il aura les 1000 shekels. Si c'est un ami fidèle, alors puisque tu as vérifié
Tu dois savoir que Dieu, ni il oublie, ni il traîne. Il y a des gens qui sont gentils, mais ils traînent. Tu peux m'apporter tout de suite, j'en ai d'urgence besoin. Ouais, j'arrive. Pourquoi tu es arrivé 3 heures après? J'en avais besoin tout de suite. Ah non, parce qu'il y a eu Jean-Claude qui est venu et il y avait un problème avec Jean-Marie et Jean. Alors, t'es pas sérieux. Tu m'as dit oui, j'arrive tout de suite. C'est pas gentil. Dis-moi, je n'arrive pas tout de suite. J'arrive que dans 3 heures. Alors, il dit, bon Dieu, c'est pas comme ça. Le bon Dieu, il a des temps précis et il a un programme précis et ça n'existe pas que le bon Dieu va te dire, oh, ça m'est complètement sorti de la tête. J'avais complètement oublié de donner de la nourriture à 7 milliards de gens. Et tu dis non, le bon Dieu, il a un agenda très clair. C'est quelqu'un de très sérieux, c'est un yéké. C'est un yéké, donc tu n'as aucune crainte à avoir. Comme l'histoire du rabbi des rabbinim de Bnei Brak qui était venu, c'était en 91, quand il y avait la guerre du Golfe. Les rabbinim de Bnei Brak qui passent au dollar, et ils disent voilà, il y a des problèmes en Israël, il n'y a pas de pluie. On est déjà en Shvat et il n'y a pas de pluie. Alors le rabbi il a dit, mais vous connaissez le Shulchan Aruch? Il dit oui, alors, mais il y a écrit dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pluie? À telle date on fait ça, à telle date on fait ça. Il dit faites ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch et il y aura de la pluie. Il me dit ah bon? Ils sont là comme des rabbinim, hein, pas des enfants de l'école. Mais le rabbi il a écrit, le Shulchan Aruch, il a dit ce qu'il faut faire quand il n'y a pas de pluie. Alors faites-le, il y aura de la pluie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même des choses évidentes qu'on doit faire, il peut arriver que même des gens qui sont appelés à avoir la confiance en Dieu, ils n'y pensent même pas. Ça veut dire que la maladie du manque de confiance, c'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de vaccin pour avoir de la confiance en Dieu. Il faut travailler là-dessus. Et donc il dit pourquoi? Parce que le bon Dieu, il n'a pas le sens de l'oubli des choses. Quand il dit qu'il va y avoir quelque chose, il va se passer. Quand il dit qu'il ne va pas y avoir, il n'y aura pas. Donc comme il a promis de s'occuper des besoins des êtres humains, donc il le marque sur ses tablettes et il le fait. D'accord? Et au contraire, comme un ami fidèle, il sait qu'il sera mishtadel ou maskim la soto, qui va s'efforcer à tout moyen, à tout prix de le faire, et il est d'accord de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, si tu as un projet, et que Dieu te donne des signes qu'il ne veut pas de ce projet, alors dis, puisque je n'ai pas le feu vert, je ne le ferai pas. Par contre, une personne veut se marier avec X. Tout le monde lui dit, ses amis, sa famille, ses ennemis, tout le monde lui dit, ça va pas, non? Elle le fait quand même. Donc tiens bien. Comme le bon Dieu n'envoie pas des lettres par les anges, il t'envoie par des shluchim fiables. D'accord? Alors ce serait teiko, tu aurais dit moitié-moitié, mais là quand tu as une unanimité dans un sens ou dans l'autre, c'est que c'est probablement comme ça. Razakak, tout le monde n'est pas fou et tout le monde ne veut pas ton mal. Donc il y a plein de choses qui sont dans la vie où tu as des signes clairs de faire une chose, de ne pas la faire. Donc c'est comme ça que le bon Dieu il t'adresse la parole. Donc puisqu'il t'a dit ne fais pas ou il t'a dit fais, fonce. D'accord? Tu n'as pas de contre-indication, fonce. S'il y a plein de contre-indications, abstiens-toi. Il dit comme un ami. Donc comme un ami, il va s'engager, il va s'efforcer de le faire. Ki im lo yitbarer lo mimenu kol ze, lo yeh bitrono alav shalem. Parce que s'il n'avait pas confiance dans son ami, que quand il lui promet quelque chose, il va le faire, alors c'est pas un ami, il fait pas partie des gens sur lesquels il compte. Mipnei shehu yodea, italmuto verifiono, parce qu'il connaît son laisser-aller et son je m'en foutisme. Donc il sait qu'il n'a pas confiance.
Par contre, comme les parents par rapport aux enfants. Par contre, les parents par rapport aux enfants, en général, ils n'ont pas confiance parce qu'ils savent que ils ne seront pas tellement fiables. Ils peuvent dire 5 minutes avant, non, je ne peux pas venir. Alors que les enfants par rapport aux parents, ou les parents par rapport aux enfants, ils sont prêts à aller braver la neige et la pluie pour aller rechercher l'andouille dans la nuit. D'accord? Donc quand celui qui a confiance va réfléchir à ces deux midotes, l'amida qu'on a vu déjà, que Dieu est bourré de miséricorde, de compassion et d'amour, et que Dieu qui n'oublie rien et qui marque tout et qu'il n'y a aucune chance qu'il ait perdu le papier, d'accord? Qu'il ait perdu le dossier en ce qui te concerne, donc tu y vas franco, tu es tranquille que Dieu ne va pas t'abandonner. D'accord? Troisième condition, donc c'est tout ça, c'est pour s'enfoncer ça dans la tête et éviter les cachets de calmant, etc. C'est ça le calmant, quand tu te l'enfonces dans la tête, tu n'as besoin d'aucun calmant. C'est quoi le troisième? C'est que quand il veut vraiment, lui, on parle de celui qui a confiance, pour que je sache. Moi, par exemple, tu me dis, viens à 8h t'amener mes 1000 shekels, j'en ai besoin. Si moi je sais que je serai à 8h pour 1000 shekels, mais je sais que toi, tu t'en fiches royalement en fait, que peut-être tu feras aucun effort pour être à 8h toi-même, ça ne m'encourage pas à être avec toi. Ça, c'est un smash. Vous avez compris? Si Dieu voit qu'il y a rôle, qu'en face de lui, que la personne, elle ne veut pas vraiment ce qu'elle demande, alors évidemment, il peut y avoir du relâchement chez l'autre. Pourquoi je vais faire Messirut Nefesh, arriver à 8h avec mes 1000 shekels, si je sais que toi, peut-être tu vas me dire, non, j'ai bien réfléchi, j'en ai pas besoin. Ah, donc c'est la prochaine fois, quand tu me demanderas un shekel, j'irai même pas traverser la rue pour te le donner. Donc c'est ce qu'il dit. Si Dieu il sait qu'il y a un comme il dit dans son langage, Shiyechazak lo yenutzach, il sera fort et invincible, que sa décision elle est claire, je veux la chose. Si Dieu il sait que tu veux vraiment la chose, alors tout ce qu'on a dit s'appliquera. Mais si Bichlal chez toi il n'y a pas de répondant, ne t'étonne pas que le bon Dieu il ne va pas se casser la tête, si on peut dire, à te montrer de la compassion, tout ce qu'on a dit s'annule. Ça y est, c'est fini. Tu rentres pas dans le jeu. Ça veut dire que pour qu'il y ait un jeu, il faut être deux à jouer. Comme quand on était gosses. Les grands, ils ne voulaient pas jouer avec nous, alors on dit, allez, joue, allez, mets les cartes. Après, tu te rends compte qu'il ne veut pas, tu ne veux pas. La même chose. Et tout ce que je t'ai dit, c'est valable. À condition à ce que toi, tu aies vraiment envie de cette parnassa, de ce chidour, de la santé, Mais si tu pars comme un loser, en disant, je voudrais tellement, tu veux tellement, alors va chez le dentiste si tu as mal aux dents. Je voudrais tellement, j'ai tellement mal. Prends rendez-vous. Non, mais j'ai pas envie de prendre rendez-vous. Alors, tu n'as pas envie de ne pas avoir mal, c'est tout. Tu es arrivé à un stade où tu es obligé du dentiste. Les filottes ne suffisent pas, et la nisette non plus. Tu es obligé d'aller chez le dentiste. T'asseoir. Mais non, j'ai pas envie. Alors, tu n'as pas envie de plus avoir mal. Tu veux bien avoir mal. C'est ce qu'il te dit. Si en face, il n'y a pas de répondant, qu'est-ce que tu voudrais que le bon Dieu, il développe, il met toute la machine en marche quand en face, il n'y a aucune volonté. C'est pas qu'il n'y a pas de volonté, il y a une volonté dans les mots. C'est ça. Mais il n'y a pas une volonté dans le cœur, dans la tête, dans les membres. Donc il te dit, il faut qu'il y ait
Loyenutsar, quelque chose d'imbattable, invincible. Chez ou Chafet, dans ce qu'il prétend demander. Mais Loïmaneu, et Loïmnaeu, Monéamas, Measot, Bakashat Abotea. Alors à ce moment-là, il ne pourra pas s'empêcher de faire la volonté du Botéar, parce qu'il sait que le Botéar veut vraiment la chose. Ça le dérange vraiment, donc il va vraiment lui comme on dit, comment on dit, comment on dit, il y a de pire, c'est un proverbe. Quand tu n'as pas envie de faire une chose, d'accord? Maman, j'ai pas envie de jeter les ordures. Allez, jette les ordures. Oui, bon, je vais quand même. Putain, mais tu entends. Tu vois, je te dis, maman, tu m'as obligé à vider les ordures. J'ai fait tout tomber dans l'escalier. Tu sais pourquoi tu as tout fait tomber dans l'escalier? Parce que tu ne voulais pas. Il n'y a rien de. D'accord? Comment c'est la formule? Ça ne me revient pas. Il n'y a rien de pire que la mauvaise volonté, quoi. Il n'y a rien. D'accord? La mauvaise volonté, ça s'appelle. Donc tu as cherché, tu dis, j'ai besoin de Parnassa, j'ai tapé à toutes les portes. Tu as tapé à cette porte-là? Non, j'ai pas envie là-bas, ils sont pas gentils, il n'y a pas de masgan. Attends, mais tape à la porte déjà. Peut-être qu'ils vont avoir la main allumée pour toi, le masgan. T'as compris? C'est tout. Tu as signé que tu ne veux pas la chose vraiment. D'accord? Donc il te dit là, c'est très important. Donc en plus que toi tu impliques Dieu en disant il m'aime pas, comme ils disaient les Tunisiens ils disent Mehabonesh. D'accord? Vous connaissez ça? J'ai appris ça des Tunisiens. Dieu ne nous aime pas. Enfin lui il ne m'aime pas quoi. Je suis bilingue. Je parle en arabe et en tunisien. Non, il dit Mehabonesh, ça veut dire il nous aime pas celui-là. Non, ça peut être les gens. Donc ça veut dire, toi tu penses que Dieu il t'aime pas, qu'il n'a pas de compassion, tu as fait toute la liste, ok, bravo. Et évidemment, ça marche comme tu dis, puisque tu dis, j'ai raison. Dieu il m'aime pas. Alors tu dis, attends, avant de dire Dieu t'aime pas, est-ce que tu voulais vraiment la chose? Effectivement, si tu ne la voulais pas, il n'y avait aucune raison qui vient, si on peut dire, que Dieu se décarcasse pour toi si toi-même tu n'y tiens pas absolument. Ouais. Quand il y a eu le sionisme, par exemple, les Satmars, ils ont tout fait pour empêcher que l'État existe. Maintenant, quand David Ben Gurion il a été chez le rabbi précédent en 1948, juste avant le vote du plan de partage. D'accord? Alors les Satmars, ils reprochent au rabbi précédent pourquoi il lui a donné une bracha. Il a dit d'accord. Il a dit tu vas gagner. Tu auras la bracha, ça va passer. Alors les gens ils disent il aurait dû lui dire non, c'est quoi ça? C'est pas le moment, c'est pas le temps, Mais non, parce que le rabbi précédent et celui d'aujourd'hui, ils ont très bien compris que le Ham Israël, il veut ça de tous ses tripes. Il veut ça de toutes ses tripes. Aussi bien les religieux que les pas religieux, que les séfarades, que les ashkénazes, que les chilonim, tout le monde voulait cet État. Donc quand il y a une vraie volonté, tu ne peux rien faire. Tu ne peux que hurler avec les loups, aller dans le sens du poil. Tu dois flairer quand tu as une situation où tu peux rien faire. Tu peux des fois te battre en disant voilà, tu as l'argument, non, tu arrives à convaincre, très bien. Si tu vois qu'il n'y a aucun moyen, comme on dit en anglais, no way. Tu peux parler jusqu'à demain matin, la personne ne bougera pas. Alors, ça veut dire que tu sais s'il y a une volonté ou il n'y a pas une volonté. Donc, dans la vie du peuple, la vie de l'individu, c'est pareil. Si le Bédine d'en haut, il voit qu'effectivement, en bas, il n'y a pas une grande demande, alors pourquoi tu veux qu'on te casse la tête? D'où la fameuse
le fameux Midrash, le Psikta rabbati, qui dit toute génération dans laquelle le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. Alors tu dis, c'est grave quand même, moi quel rapport j'ai là-dedans? Moi, ça fait 2000 ans, j'ai pas connu le temple, qu'est-ce que tu me veux chez moi? Je dis, ben, si tu voulais vraiment, toi et tes collègues, eh ben, ça serait venu. C'est pas tellement la faute du bon Dieu, c'est-à-dire que c'est beaucoup la faute des gens, quand une chose n'a pas lieu. Si une chose n'a pas lieu, c'est que probablement on n'y tient pas trop. Vous avez compris? Il y a un consensus qui n'est pas. Bon, là maintenant il parle au niveau individuel, rendre la confiance en Dieu individuelle. Il dit voilà, rappelle-toi de ça. Quand tu as un ami intime en qui tu as une confiance absolue et il te déçoit, peut-être qu'il te déçoit parce que toi tu l'as déçu. Parce que tu l'as dérangé, tu veux le déranger, alors que toi-même tu ne veux pas la chose, alors Dieu n'a pas l'intention de se débattre plus que toi. Comment on dit on peut pas être plus royaliste que le roi. Si toi-même tu veux pas la chose, profondément, il n'y a aucune raison qu'on la veuille pour toi. D'accord? Voilà. Et donc, quand il dit, quand tous ces éléments-là seront rassemblés, alors il y a ce qu'on appelle un bitachon, une confiance raffinée. Tout est clair. D'accord? Il dit quatrième élément là-dedans. C'est quoi le quatrième élément? Il dit שיהיה יודע באופני תועלת הבוטח עליו ולא ייעלם ממנו מה שהוא טוב לו בנסתר בנראה. Il doit savoir que de toute façon, le bon Dieu, il sait tout. Il sait tout. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent effectivement qu'il y a des choses qui sont nistarim chez Dieu, qu'elles sont nigrim, mais pas, et d'autres pas nistarim, et d'autres qui sont visibles, de choses qui sont cachées. Il dit donc, c'est en vérité un problème psychologique. Quand les gens ils croient que. Les gens ils disent Shema Israël, Hashem Echad. Pourquoi on répète ça tout le temps? Tu redis une fois ça dans ta vie, quand tu es bar mitzvah et bat mitzvah, et puis c'est fini, tu l'as dit une fois, ça y est, c'est bon. Pourquoi tu le répètes? Quand tout le temps tu répètes? Parce qu'en vérité, tu n'y crois pas. Tu y crois jusque dans 12 heures. Tu ne crois pas que Dieu, il est un. Ça veut dire, il sait tout, il voit tout, il s'occupe de tout. Sinon, tu te serais enfoncé ça dans la tête, que puisque Dieu sait tout et voit tout, donc il n'a aucune raison, et qu'on a dit qu'il avait plein de compassion pour toi, donc bien qu'il connaisse tous les moindres détails de ta vie et de ce que tu fais, ce que tu penses, c'est pas pour autant qu'il va te faire du mal. Quand tu aurais dit à un individu, d'accord, un individu, tu lui fais des sourires, tu lui fais des compliments, nanana, il peut être naïf, parce qu'en vérité tu ne penses pas un mot. Il peut être naïf, mais il dit, mais Dieu, il n'est pas naïf. Donc même si tu lui fais des simagrées dans la tefila et dans les trucs, il sait très bien que profondément tu n'es pas un grand croyant. Mais malgré tout, il te dit, Dieu sait tout, des choses voilées et des choses pas voilées, mais ça n'empêchera pas de te donner ce dont tu as besoin. C'est pas parce que tu es beaucoup menteur que Dieu ne le sait pas. Donc quand tu fais Shema Israël, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, et tu es en train de penser au fromage que tu vas manger tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas manger de viande, et tu penses à la bière fraîche que tu vas te payer, parce que tu ne peux pas boire du vin.
Mais pour l'instant, je vais Shema Israël, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, il y a le camembert et Donc Dieu c'est très bien que tu es malgré toi un hypocrite parce que tu as ton Yetzer Tov et ça. Donc une fois que ça finit, Kriyat Shema, n'aie pas peur, le bon Dieu sait très bien que tu es un menteur, mais il dit si tu n'étais pas menteur, ce serait pire. Si tu commences à dire à tout le monde, je ne crois en rien, je ne crois en personne, c'est catastrophique. Là au moins, tu fais semblant. Tu fais ce que tu peux. Par contre, on fait ce qu'on peut et on peut peu. Voilà, donc il te dit, encore une fois, c'est le 4e élément, la conscience que Dieu ne voit tout et sait tout. Et donc il n'y a aucune raison que tu te relâches en pensant que Dieu, il a vieilli, il commence à vieillir, et du coup il peut me surveiller chez moi, mais dans la rue il ne peut pas, par exemple. Donc j'ai peur d'aller dehors. Pourquoi si, comme il a dit, c'est comme il a dit Yaakov, il ne voulait pas envoyer Binyamin parce qu'il a dit le Satan accuse au moment du voyage. Pourquoi? Parce que dans la maison, tu es plus ou moins protégé. Mais si dans le voyage, il y a des bêtes féroces, il y a des transports, etc., etc., etc. D'accord? Alors il dit, il te dit, si tu as besoin de voyager, t'inquiète pas que le bon Dieu, il te surveille comme si tu étais à la maison. Si tu n'as pas besoin de voyager, ça c'est une autre paire de manches. C'est pour ça qu'on dit que dans la période de 9 jours, si tu n'as pas vraiment besoin de voyager, un truc, prendre un avion, un bateau, une moto à toute allure, ne le fais pas. D'accord? Ça veut dire, c'est vrai que Dieu est tout puissant, mais malgré tout, il a laissé, dans certaines périodes, une influence due à nos fautes qui peut jouer contre nous. Donc n'en fais pas trop, quoi. Je vous ai raconté le fameux, et je vous ai dit ça, c'était quand mercredi, le fameux champion de natation juif, à qui ils ont dit mais il ne faut pas nager dans cette période-là, c'est pas la peine. Et ouais, c'est des bêtises, tout ça, et il s'est noyé. Dans les 9 jours, alors qu'il était champion. C'est un champion de natation. Un champion de natation? Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire le malin en disant, moi je ne crois pas dans les histoires des 9 jours, des 10 jours, des 20 jours, Il faut être d'un très haut niveau pour être au-dessus du mazal. Bon, ça c'est une autre question. Donc il dit, Dieu il sait tout, Dieu il voit tout, et donc rassure-toi qu'il connaît exactement ta situation spirituelle ou matérielle. C'est pour ça qu'il y en a par exemple qui pleurent. Ils disent, ah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et Dieu ne m'a pas répondu. D'accord? Tu as peut-être pleuré toutes les larmes de ton corps, mais tu n'as peut-être pas pleuré les larmes de ton cœur. C'est-à-dire que tu as pleuré parce que ça se fait de pleurer, là. Comme il y a écrit dans certains livres de Philote d'avant, à cet endroit on pleure. Oui, il y a écrit, comme dans les sidourim, il y a écrit, on fait ça, ben à l'époque il y avait des sidourim comme ça, il y a écrit, à cet endroit on pleure. Ah bon? Alors les gens ils disaient, ah bon, il faut pleurer. D'accord. Donc c'est, ok, c'est amusant, mais peut-être tu as pleuré les larmes de ton cœur, mais tu n'y croyais pas tellement, quoi. Une personne qui devait se marier avec quelqu'un. Ses parents ne voulaient pas. Mais pas parce que ils ne pensaient pas que c'était le bonheur de leur fille. Parce qu'ils pensaient que c'était le déshonneur pour eux. Ah bah oui, c'est toujours ça. C'est différent. Donc ils ne pleuraient pas en disant c'est pas ce qu'il faut pour notre fille. Ils pensaient que c'est pas ce qu'il faut pour qu'est-ce que les gens vont dire sur nous. Ah ouais. Donc c'est vrai, c'était des larmes, mais c'était des larmes pour eux, pas des larmes pour l'événement. D'accord? Donc quand vous décortiquez les choses, il se trouve qu'effectivement,
c'est pas toujours ce qu'on raconte qui est vrai. J'ai beaucoup pleuré et pourtant Dieu m'a pas répondu. Mais tu n'as pas pleuré parce que c'était la chose elle-même. Tu as pleuré pour toi. Donc, et il dit, cinquième élément, réfléchis encore une fois, que Dieu sera avec toi dans toutes les étapes de ta vie. C'est-à-dire qu'il va adapter sa providence en fonction des étapes dans lesquelles tu es dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu es né, l'ashgacha que Dieu il a sur les bébés n'est pas la même que celui qu'il a sur des enfants qui savent déjà surveiller ce qu'ils mangent, etc. etc. Un bébé, combien de fois les bébés ils échappent à des accidents parce que on a mis de l'ammoniac dans un biberon en croyant que c'était... Le bébé il va le prendre et hop, et à ce moment-là, la personne, ou il renverse le biberon ou la maman s'en rend compte. Donc la providence de Dieu sur des êtres qui ne comprennent rien, elle est différente. Alors après quand il va... Ça c'est quand il naît. Après quand il va grandir. Après quand il va être un jeune homme. Il a besoin d'être surveillé, des dangers qui l'attendent de sa jeunesse. Bacharuto, quand il va devenir un bachour, c'est-à-dire un garçon plus âgé. Vishishuto, quand il va devenir vieux. Un yashish. Vesiknato, et quand il va devenir un vieillard. Donc à chaque état de l'âge que l'homme a, Dieu il lui amène la providence adaptée, calibrée à son âge. Et donc ça tient, c'est pour ça que je le dis l'autre fois, c'est pas moi qui dis, c'est la Gemara qui dit, pourquoi les vieux n'arrivent pas à marcher? Parce qu'ils ne veulent plus. Il dit pas parce qu'ils manquent de sodium, de phosphate et de trucs. Pourquoi les vieux n'arrivent plus à marcher? Parce qu'ils ne veulent plus. Et pourquoi ils ne veulent plus? Parce qu'ils disent, maintenant que je suis vieux, Dieu m'enlève mes forces, il y a tout un raisonnement qui fait en fonction de l'âge qu'on a. Et là, il te dit non. Avayato, Gidulo, Yankuto, Naruto, Bachuto, Vishuto, Yishu, Yishishuto, Vesiknato. Et jusqu'à ce qu'il devienne très très vieux, il y a toujours une providence particulière. Ad Tachlit Inyano, jusqu'au maximum. Jusqu'au maximum du Mashgiach. Parce que les gens s'en réfèrent à la nature. À la nature des choses, c'est de dire, quand j'étais jeune, je pouvais courir vite. Maintenant que je suis vieux, je ne peux plus courir vite. On te dit, il faut zakatou. Qui t'a dit que c'est vrai? Ouais, on te dit, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est ce que je disais à quelqu'un. Il y a des rabbinim qui sont d'un âge avancé, mais les gens ils croient qu'ils sont encore jeunes parce qu'ils ne veulent, ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent pas ni physiquement ni au niveau de l'énergie. Alors que vous avez toute une jeunesse de milliards de jeunes qui ont 14 ans, mais on dirait qu'ils ont et les quoi. Tu peux ramener un litre de lait dans ma colette, là c'est trop lourd. Et donc vous voyez que ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de la providence que tu penses que Dieu met sur toi. D'accord? Donc voilà, c'est une matière à réflexion que l'homme doit avoir au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge. Et il dit, il est obligé d'avoir le repos de l'âme. Il est obligé, c'est la clé de toute la vie, d'avoir le repos de l'âme. Et se reposer sur Dieu à chaque instant, sans dire, quand j'étais jeune, Dieu il me laissait courir. Maintenant que je suis plus jeune, je n'ai plus la force de courir. Il dit non, tu peux encore avoir la force de courir parce que Dieu il donne les forces en fonction de l'âge. D'accord? Et là, le cerveau, etc., etc., etc. Les gens, ils disent, ah, là, les Alzheimer, et les machins, et les trucs.
et le gâtise, etc. Mais c'est très probable que ça vienne de là. Que les gens n'ont plus envie de réfléchir, plus envie de s'investir. Comme ils sont fatigués au niveau des pieds, ils sont fatigués au niveau de leur tête. Alors qu'au contraire, quand tu fais travailler ton cerveau, plus tu vieillis et plus il travaille bien. Parce qu'il y a les cortex. Les cortex cérébraux qui se développent avec l'âge, au contraire. Pas comme les gens y croient, que plus on vieillit, les cortex s'atrophient. À four. Comme il dit Pirkei Avot, Ramesh, Ben Ramesh, les Mikra, Ben. Donc au fur et à mesure, tu ne fais que devenir plus intelligent et plus éveillé. Plus sage. Et plus sage. Donc ça veut dire que jusqu'au moment où tu arrives à 100 ans, et qu'à 100 ans, enfin, tu es au maximum de ta lucidité, ça veut dire. Ben oui. Pas comme les gens croient en Occident, comme on vit de plus en plus longtemps, donc on risque de plus en plus d'être atteint de maladies, de sénilité, machin, etc. C'est faux. Parce qu'on a tellement passé d'épreuves que ça y est, après on a l'habitude Exactement. de travailler très vite les choses qu'on a passées, quoi. Voilà, et comme on l'a dit tout à l'heure, quand il a affaire à un ami intime qui sait qu'il lui fait que du bien, il n'a aucune idée qu'il va lui faire un dommage. Si c'est un ami intime, il ne va pas commencer à se méfier de lui, pitom, il ne va pas être paranoïaque. Il va dire non, il a tellement été fidèle ce monsieur, plus le temps passe et plus j'ai confiance. Et il sera toujours là dans les moments où il attend. Et il dit voilà, la même chose. Puisque Dieu est fidèle et tu es fidèle à lui, il n'y a aucune raison qu'avec le temps qui passe, il va te faire un sale coup après tant d'années de fidélité. D'accord? Et donc il ne te fera pas de dommages et il sera moïl, et il sera utile, il sera efficace pour te faire du bien. Voilà. Intéressant? C'est quoi comme... Le livre